Shalom, bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Et déjà, toutes nos excuses pour le retard d'1 quart d'heure, parce que la technique voulait résister à ce moment de bénédiction. Mais déjà, la grâce de Dieu nous donne la victoire. Et voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Et je veux saluer déjà tous ceux qui commencent à nous envoyer les j'aime, les j'adore, que Dieu vous bénisse. Jean-Claude Kwasi, que Dieu te bénisse mon fils. Et vous tous aussi qui êtes là, Arnaud, Sophie, Priska, Quadio depuis les États-Unis. Et tous ceux déjà qui sont en train de réagir. Inès Akassi, que Dieu te bénisse. Voilà, Déoulé mon fils, Dieu te bénisse. Et soyez visités par la grâce de Dieu abondamment, abondamment. Vous tous, autant que vous êtes, recevez nos salutations les plus fraternelles, les plus chaleureuses. Et vraiment, que Dieu vous rassasie de sa faveur. Déjà, vous pouvez commencer à commenter, signaler votre présence, saluer. Nous aussi, nous vous saluons. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Voilà, merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. Et nous allons vraiment glorifier Dieu. Nous allons le bénir, nous allons le bénir, nous allons le bénir. Nous allons le bénir. Ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, et agis. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous. Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Merci Saint-Esprit de bénir quelqu'un. Merci de bénir Rosalie Allah. Merci de bénir Tim Kadio. Merci de bénir tous ceux qui sont connectés. Merci de remplir nos vies. Merci de nous combler, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta faveur, pour ta joie, pour ta grâce, mais surtout pour ton inspiration que tu vas nous donner, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Merci de te manifester encore et de bénir la vie de quelqu'un. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni et honoré. Merci d'être avec nous, toi qui es vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux vraiment te saluer. Alors, nous allons avoir un tout petit partage aujourd'hui. Nous avons commencé depuis mercredi dernier le temps de carême. C'est le temps favorable. Le Seigneur nous l'a déjà dit. Shalom Sarah Eli, que Dieu te bénisse. Le Seigneur nous a déjà dit que au moment favorable je t'exauce. Au jour du salut je viens à ton secours. Oui, le Seigneur nous l'a dit.
Et c'est maintenant le moment favorable. Le temps de carême que nous commençons, nous avons commencé depuis le mercredi décembre. Ce temps-là est pour notre bénédiction. Amen. Alors je voudrais t'inviter à écouter un passage qui va nous aider à comprendre le sens de certaines choses dans notre vie. Nous écoutons l'évangile selon Saint Luc, son chapitre 4. Allons-y à partir du verset 1. Et nous écoutons la parole de Dieu. Jésus, rempli d'Esprit Saint, un peu plus fort, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Ce qui est normal. Alors, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, doucement, on va commencer ce que Dieu veut nous dire. Bien-aimés, je voudrais commencer par dire une chose. Le Dieu que nous prions est fidèle. Vous savez, quand Dieu commence quelque chose, il doit l'emmener jusqu'au bout. Si Dieu t'a appelé, si Dieu un jour a posé la main sur ta vie, rassure-toi, le Seigneur poursuivra ce qu'il a commencé et il le mènera jusqu'à son terme. Dieu ne commence jamais quelque chose pour ne pas terminer. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il commence, lorsqu'il agit dans la vie de quelqu'un, il a un but. Quand Dieu doit inaugurer quelque chose, quand Dieu doit commencer quelque chose, il voit déjà la finalité, il voit déjà le but. Et en voyant le but, en voyant la finalité, le Seigneur se met à travailler en fonction de ce qu'il veut atteindre comme objectif. Bien-aimé, voici le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils unique. Le Fils unique arrive dans le monde, il naît, et à un moment donné, il va recevoir le baptême. Et après le baptême, la Bible nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, Jésus ne se met pas à prophétiser. Jésus ne se met pas à donner des paroles de connaissance. Jésus ne se met pas, à imposer les mains aux gens. Mais Jésus, qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus est conduit par l'Esprit qu'il a rempli là. Il est conduit au désert. Bien-aimé, écoute-moi. Comment se fait-il que celui qui est le Fils de Dieu, qui n'a pas de péché, celui qui est le Fils de Dieu, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais rien fait de mal, l'Esprit le remplit et il ne commence pas tout de suite à guérir les malades. Il ne commence pas tout de suite à faire des miracles, à faire bien de choses. Mais tout de suite, il est conduit au désert. Comment se fait-il que le Dieu qui veut que tu sois prospère, que le Dieu qui veut que tu sois dans l'abondance, que le Dieu qui veut que tu sois heureux et épanoui, que tu te maries, que tu prospères et que tu puisses voyager, comment ce Dieu-là peut-il, alors que tu reçois le baptême, alors que tu l'invoques, alors que tu vas vers lui, ce Dieu-là te conduit au désert? Bien-aimé, ça pourrait choquer beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, je veux que tu te tiennes bien. Nous sommes dans un moment favorable. Vous savez, le moment favorable, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il faudrait que vous puissiez savoir, que c'est la mort qui enfante la résurrection. Permettez-moi de le dire. Il y a résurrection parce que la mort a été constatée. S'il n'y a pas de mort, on ne parle pas de résurrection. Quand il y a par exemple sommeil, quand quelqu'un dort, on parle de quoi? On va le réveiller. On va le réveiller, on va lui demander de se lever. Bien aimé, mais quand quelqu'un est mort, à partir de ce moment, on peut parler de résurrection. La résurrection est plus glorieuse que le réveil. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus a dit un jour, alors qu'il allait, à Béthanie, voir la famille de son ami Lazare, il dit que cette maladie sera pour la gloire de Dieu. Alors, Jésus veut révéler la gloire de Dieu à travers la mort de Lazare. Comment pouvons-nous comprendre? Il ne veut pas révéler la gloire de Dieu à travers la maladie de Lazare, mais il veut bien sûr révéler la gloire de Dieu à travers sa mort. Bien aimé, quand la situation de ta vie semble s'empirer, c'est alors que Dieu se réjouit. Pourquoi? Non pas que tu sois en détresse ou en difficulté, mais Dieu se réjouit tout simplement parce qu'il va bien révéler sa gloire pour fermer la bouche, pour clouer le bec aux jaloux, aux personnes, à tes détracteurs. Les gens qui se sont levés hier contre toi sont condamnés à t'acclamer. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour vous tous qui
qui nous écrivez, vous écrivez que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous le rendra au centuple. Bien-aimé, comment le Saint-Esprit peut-il remplir quelqu'un et le conduire au désert? Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est le lieu de la solitude. C'est le lieu de la détresse. Oui, qu'on le dise. Le désert, c'est le lieu de la détresse. Le désert, c'est le lieu de la faim. C'est le lieu de la soif. C'est le lieu de l'angoisse. Le désert, s'il vous plaît. Je vais te dire une chose. Le désert, c'est le lieu aride. Le lieu où rien ne marche. C'est le lieu où, apparemment, tu as l'impression que tout t'a quitté. Même ta propre confiance. Bien-aimé, écoute. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce que beaucoup ne savent pas, on veut le toucher de l'esprit, mais on ne veut pas se laisser toucher. Pourquoi? Si le Saint-Esprit ne t'a pas touché, tu ne pourras pas avoir le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu qui marque la différence. Quand le Saint-Esprit, vous savez, la particularité, la marque qui fait de quelqu'un infidèle, quand on dit fidèle, c'est quelqu'un qui a été éprouvé. S'il n'y a pas eu de preuve, on ne peut pas déduire qu'une personne est fidèle. Quand il n'y a pas eu de contrariété, on ne peut pas conclure qu'une personne est fidèle à une telle autre. Bien-aimé, quand tu fais un choix, tu persévères et tu rencontres des difficultés, tu rencontres des épreuves, à partir de ce moment, on pourra parler après de fidélité. Bien-aimé, quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, il va au désert. Le désert pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu. Au désert pour être isolé, pour essayer d'appréhender dans toute sa plénitude et sa grandeur la mission que Dieu lui a confiée. Jésus ne va pas au désert comme Dieu, mais il s'en va au désert comme l'être humain fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Jésus n'est-il pas vrai homme et vrai Dieu? Il va au désert comme un homme qui va subir la tentation. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent quitter le Jourdain et puis pour être bombardés en Galilée pour commencer à exercer le ministère. Beaucoup de personnes veulent sortir de l'Égypte et puis prendre un avion, survoler le désert et dire oui, c'est ça le Sinaï, je vois depuis le ciel le Sinaï, et puis ensuite atterrir en terre promise. Bien aimé, dans les choses spirituelles, il y a une méthode que Dieu utilise. La pédagogie de Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Dieu est fidèle. La Bible dit en lui, il n'y a aucune onde de variation. Quand Dieu va te prendre, quand Dieu va te saisir, il va te conduire au désert, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, Dieu te mènera au désert, bien sûr, s'il veut atteindre un but avec toi, à moins que Dieu n'ait pas l'intention d'atteindre un but avec toi. Bien aimé, on a tellement habitué les chrétiens aujourd'hui à entendre un message de prospérité, matin au soir, prospérité. Non, tu ne peux pas t'équilibrer en mangeant tous les matins le même plat, à midi le même plat, le soir le même plat, toute ta vie. Non, bien aimé, écoute, on ne peut pas enseigner aux gens tout le temps la prospérité, l'élévation, la distinction, alors que les gens ont besoin de faire une expérience avec Dieu. Bien aimé, comment vont-ils faire l'expérience avec Dieu? Essayez de comprendre un peu. Alors que tout le monde est dans le désert, le peuple se met à récriminer contre Moïse. Moïse, tu nous as envoyé mourir, tu veux nous perdre, tu veux nous nuire. Mais voici que Moïse, lui, il dit à Dieu, Seigneur, si bien sûr tu ne descends pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, alors je préfère mourir ici dans ce désert. Bien aimé, Moïse préfère le désert et être dans une intimité profonde avec Dieu que d'aller en terre promise, aller manger le lait, le miel et puis ne pas être en relation parfaite avec Dieu. Bien aimé, il faut que tu retiennes une chose. Le désert, c'est le lieu où Dieu fait des hommes accomplis. Le désert, c'est le lieu où Dieu établit des destinées. Le désert, c'est le lieu où Dieu va définitivement séparer ce qui ne vient pas de lui de ta vie. Dieu va enlever définitivement ce qu'ils n'ont pas dans ta vie. Bien aimé, le désert, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où on connaît Dieu tel qu'il est. C'est le lieu où on connaît Dieu, non pas selon une logique, non pas selon un enseignement, non pas selon une personne, mais on le connaît vis-à-vis, on le rencontre. Bien aimé, le désert, c'est le lieu où chacun fera une expérience, chacun deviendra grand. Bien aimé, si tu as appelé à devenir une grande dame, un grand homme, demain, il te faut forcément passer par la case désert. Les chrétiens sont tellement devenus des pleurnichards, des enfants qui ne veulent pas grandir, au point que quand il est dans une entreprise, quelque part, dès qu'on dit oui, on menace de renvoyer quelqu'un, ou bien on commence à lui mettre des pots de bananes sur son chemin, automatiquement il vient, homme de Dieu, prier pour que j'ai un autre boulot. Bien aimé, s'il y a des païens de l'autre côté, tu veux que qui soit là-bas pour qu'il change. Bien aimé, il faut que toi tu ailles chez les païens pour que eux aussi demain puissent changer. Bien aimé, accepte qu'on te persécute, parce que la persécution fait partie aussi du plan. Écoutez, même les Ismaélites ont transporté notre ami Joseph pour l'envoyer en Égypte.
Les Ismaélites étaient censés Ismaël était censé lutter l'héritage avec Isaac. Il était une menace pour Isaac. Il était une menace pour la destinée d'Isaac. Au point que Dieu a dit, fais partie l'enfant, bien aimé. Mais c'est eux qui ont contribué à ce que Joseph puisse arriver là où il devait arriver pour accomplir sa destinée. Bien aimé, les gens ont trop peur de l'épreuve. Les gens ont trop peur de rencontrer des situations difficiles. Bien aimé, c'est vrai que ce n'est jamais facile. Mais écoute-moi bien, quand tu es même en classe, à la fin, il faut qu'on vous évalue pour voir qui a bien compris ce qui a été enseigné. Bien aimé, si Dieu veut voir la fidélité, ta fidélité, il a besoin que tu passes par le désert. Jésus est passé par le désert. Ne nous attendons pas à survoler le désert ou bien à juste faire un tour en avion ou en hélicoptère ou bien même en voiture, s'asseoir et puis regarder le désert. Les gens sont en train de devenir des chrétiens agoutis, des chrétiens paresseux avec la mentalité de souris. S'il vous plaît, arrêtez ça. On a tous besoin de faire l'expérience de Dieu. Il arrive des temps, bien aimé, même quand tu es en ville, même quand tout va bien, si tu vois que pendant que Dieu est en train de te bénir, tu vas te rendre compte petit à petit que alors que tu as beaucoup d'argent, tu as des voitures, tu as toutes sortes de choses, tu te rends compte que ta vie spirituelle commence à disparaître peu à peu. Bien aimé, écoute-moi bien. Dieu a dit, lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, il lui a dit, écoute, tu vas aller en terre promise. Il dit, lorsque tu seras en terre promise, sache que lorsque je te ferai passer par le désert, je t'ai mis dans la faim, dans le dénuement, pour que tu saches que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimé, le désert nous permet de comprendre la vraie valeur des choses. Je vous donne un exemple. Rencontrer un homme dans une grande ville, quelque part, peu importe, Abidjan ou que sais-je encore, dans le monde entier, et rencontrer cet homme, proposer-lui une bouteille d'eau minérale et puis une pépite de diamant. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il ne va même pas regarder la bouteille d'eau. Il va prendre la pépite de diamant. Et il va vraiment te dire au revoir, il va prendre congé de toi parce qu'il est devenu riche. Bien aimé. Mais cette même personne, prenez-la, déposez-la au désert pendant 1 mois, sans assistance. Et après 1 mois, vous arrivez avec les mêmes choses que vous avez proposées. La bouteille d'eau et la pépite de diamant. Quel sera le choix de la personne cette fois-ci? La personne va jeter le diamant très loin et la personne va prendre l'eau, serrer l'eau contre son cœur et boire de l'eau. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis le fleuve d'eau vive. Il dit, celui qui croit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, en parlant du Saint-Esprit. Il ne parle pas du diamant d'eau vive. Bien aimé, apparemment l'homme passe sa vie à poursuivre ce qui est matériel, à poursuivre ce qui semble avoir de l'importance. Mais apparemment, il ne se rend pas compte que des choses comme de l'eau par exemple ont une fonction vitale dans sa vie. S'il n'y a pas d'eau, tu meurs. S'il n'y a pas d'eau, tu ne peux pas vivre. Bien aimé, Dieu est l'eau de la vie. Dieu vient pour que tu aies soif, pour étancher ta soif. Mais comment tu comprendras le sens des choses? Comment tu pourras faire la part des choses si tu ne passes pas par le désert et par l'épreuve? Le temps de carême que Dieu nous donne, oui, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, fil de bénédiction, berger Paul Esmel, que ça change. Depuis le Maroc, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc, comment est-ce que Dieu pourra tester ta fidélité? Comment? On va lire un peu la suite. Le diable dit. Le diable va commencer à parler. Oui. Tu auras l'impression que Dieu t'a mis à la portée du diable. Bien aimé, quand vous passez par le désert, vous avez l'impression que Dieu n'est plus présent. Est-ce que quelqu'un est en train de vivre ça en ce moment? Là, je m'adresse à lui. Tu as l'impression que quand tu pries, personne ne t'entend. Tu as l'impression que quand tu pries, ta prière reste même à tes pieds. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas aller quelque part. Dieu te bénisse, Claire Amel, Aledaoun. Allons-y. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre, de devenir du pain. De devenir du pain. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il est écrit. Ce n'est pas seulement de pain. Ce n'est pas seulement de pain. Que l'homme vivra. Que l'homme vivra. Le diable le conduisit. Bon, doucement. Le guetteur Chabel. Je réponds Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et Afifi Fidèle. Que Dieu te bénisse. Oui, Amen, Amen, Amen. Voilà ce que le diable va venir lui dire. Non, vous savez, Satan, il ne se décourage jamais. Moi, je ne sais pas souvent pourquoi est-ce que les enfants de Dieu se découragent. Un homme pour qui l'enfer a été correctement préparé. Attendez, écoutez-moi, enfants de Dieu. Partage déjà ce message. Un homme, bon, c'est pas un homme, un esprit
il est pur, esprit impur. Les anges sont purs, esprit pur. Bien aimé, un esprit pour qui l'enfer a été préparé de toutes pièces. Lui, il ne se décourage pas. Hein? Mais toi, pour qui le paradis a été préparé, te décourage. Ah! Non, mais attends. Dis, arrière de moi, Satan. Il faut répéter ça maintenant. Répète. Arrière de moi, Satan. Le diable est venu justement. Je te dis ce qu'il est venu faire. Je te dis son but. Écoute-moi bien. Allons-y. On répète. On répète. On répète. On répète. On répète. Ce qu'on a lu tout de suite. Le diable dit quoi? Ce n'est pas seulement de pain. Remonte un peu. Qu'est-ce que Satan a dit d'abord? Jésus a dit ce n'est pas seulement de pain. Je connais la voix de mon maître. Donc allons-y maintenant. La voix de... Voilà, l'autre là. Comment on va faire ça? Allons-y. Jésus lui répondit. Satan a dit quoi pour que Jésus réponde? Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Oui. Ordonne à cette pierre. Ordonne à cette pierre. De devenir du pain. De devenir du pain. Hey, regardez. Vous pensez que au moment où Jésus était en train d'être baptisé là, Satan était à côté, il regardait. Oh, waouh. Il regardait et puis il a écouté. Ce qui est dit sur ta vie à l'église, ce qui est dit sur ta vie par le biais des prophéties, il entend. Et que, en fonction de ce que Dieu a dit sur ta vie, il t'envoie les tentations. Quand Dieu a dit par exemple, écoute bien ma fille, mon fils, quand Dieu dit par exemple que ma fille, tu seras prospère, au moment où Dieu le dit, le ciel s'ouvre, et puis Dieu dit, tu seras prospère, Satan dit, vous avez entendu ça? Ok, ça marche. À partir de ce moment, il va aller te mettre dans des conditions financières que tu ne peux même pas décrire. C'est-à-dire, tu auras l'impression même que depuis le jour où Dieu a dit ça là, c'est le jour en fait, tes malheurs ont commencé. Bien aimé, c'est fait à dessein. Satan a entendu. Satan a entendu. Mais quand Satan vient te dire, tu n'as rien, tu es endetté, tu vas mourir pauvre. Quand Satan vient te dire ça, qu'est-ce qu'il faut répondre? On va essayer de voir comment Jésus a géré pour vaincre, pour être élevé après. Bien aimé, écoute, regardez d'abord ce que Satan dit. Il dit si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Il veut mettre en doute ce que Dieu a dit. Il veut mettre en doute son statut de Fils de Dieu. Bien aimé, toute tentation que nous recevons, elle a pour but d'essayer de détériorer en nous notre filiation. Pour qu'on puisse perdre, pour détruire notre identité, pour qu'au fur et à mesure on soit comme destitué. Ce que Satan cherche, c'est la destitution de l'homme. Puisque l'homme doit hériter des promesses de Dieu. Puisque par notre filiation, nous sommes des fils adoptifs. Nous sommes aussi appelés à hériter. Voilà pourquoi il te combat. Oh, voilà pourquoi il te combat. Voilà pourquoi il te combat. Il dit si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce à quoi il s'attaque, c'est ton statut de Fils de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Parce qu'en réalité, il est venu justement pour dire que tu n'es pas le Fils de Dieu. La tentation du pain. Examinons la tentation du pain. Bien aimé, écoute-moi. Il est temps que tu écoutes. Regarde, écoute, saisis la parole. La tentation du pain. Il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Bien aimé, écoutez. Écoutez-moi bien. La tentation du pain, c'est quoi? Le pain, c'est en fait ce dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. N'a-t-on pas dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? C'est ce dont tu as besoin tout le temps là. C'est sur ça que Satan va te tenter. Bien aimé. C'est sur ça que Satan va te tenter. Et à quel moment Satan va te tenter? Au moment où il y a un besoin. La Bible dit, Jésus a jeûné. Jésus a jeûné. Ok? Jésus a jeûné et puis après il a eu quoi? Il a eu faim. C'est quand Jésus a eu faim que Satan est venu. Sinon si Jésus n'avait pas faim, Satan n'allait pas parler de pain. Bien aimé, c'est parce que tu as besoin d'argent qui vient te tenter. C'est parce qu'il y a un besoin physiologique que tu ressens qui vient te tenter. Satan est un opportuniste. Il arrive au moment où les besoins se font sentir. Parce que c'est un marchand d'illusions, un vendeur d'illusions, un veilleur premier. Donc il vient te tenter au moment où il y a un besoin. Et à partir de ce moment, pour que maintenant tu commences à te poser des questions. Ah, voilà que je suis fils de Dieu. Et puis j'ai faim. Donc je fais quoi? Bien aimé, fais attention. Vous savez ce que j'ai compris en lisant ça?
J'ai compris en réalité que Jésus voulait dire à Satan, oui, donne-nous la réponse de Jesus. Jésus répondit. Il est écrit. Ce n'est pas seulement de pain. Ce n'est pas seulement de pain. Que l'homme vivra. Que l'homme vivra. Bon, voilà. Jésus veut lui dire, mon ami, ce que tu m'envoies, je vais t'amener à aller un peu plus loin. Jésus voulait dire à Satan, Satan, écoute. Satan, écoute. Je vaux plus que du pain. Voilà. Dis amen, je vaux plus que du pain. Pourquoi? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le problème, c'est quoi aujourd'hui dans notre société? On a un vrai problème dans notre société. C'est que les gens, parce qu'ils ont perdu confiance en leur identité, parce que Satan est tellement en train de les harceler, qu'en fin de compte, ils finissent par penser qu'ils ne valent rien, ils n'ont pas de valeur. Il y a même des gens qui disent que je sais que je ne suis rien, je sais que je ne suis... Non, je sais que je suis venu accompagner les autres, je sais que moi, ma vie là même est un blocage. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Satan te proposera du pain, mais Dieu te poussera à aller plus loin. Il va arriver un temps dans ta vie où tu auras l'impression que l'argent même te fuit. Bien aimé. Mais quand l'argent tentera de te fuir, rappelle-toi que Dieu veut que tu ailles plus loin que ça. Écoute, ne reste pas là où Satan veut te retenir. Va plus loin que ça. Va un peu de l'avant. Va loin. Il faut que tu avances. Je disais il n'y a pas longtemps que même si tu veux succomber à la tentation, dis au moins à Satan, Satan, mais faut augmenter un peu les enchères toi aussi. C'est pas le pain quand même. Hein? Ma soeur, on va t'inviter pour aller manger poulet à côté ici. Et puis après, on s'en va se reposer avec toi à l'hôtel. Ah! Femme, j'ai dit, faut comprendre ta position. Faut comprendre ta position. Les gens sont tellement en train de vivre selon les lois du monde qu'en fin de compte, des personnes même ne valent plus même un shawarma. Des personnes même ne valent même plus un shawarma. Moins que ça là, automatiquement tu es tombé. Moins que ça. Bien aimé. Mais jusqu'à... Quand est-ce que Dieu dira, je suis fier de toi mon fils ou ma fille? Bien aimé. Je veux que tu saches une chose. Que Satan va venir essayer de t'acheter. Acheter ta dignité. Mais il te faut résister. Il te faut rester ferme. Bien aimé. Il y a des raisons même légitimes. Je parle de raisons légitimes. Les raisons légitimes. Des raisons légitimes. Est-ce que ce n'est pas normal que quelqu'un puisse payer sa maison à la fin du mois? Est-ce que ce n'est pas normal que quelqu'un puisse manger 3 repas par jour? C'est normal. Mais Satan viendra te dire, parce que tu es en difficulté, voilà une offrande, voilà le péché, tombe dedans et puis on gère le reste. Bien aimé, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Bien aimé, femme, écoute-moi bien. Quelqu'un te dit, si tu n'as pas de relation sexuelle avec moi, j'appelle les choses par les noms. Tu n'as pas de relation sexuelle avec moi, je te quitte. Tu veux vivre la chasteté, non? Je te quitte. Si on couche pas ensemble, je te quitte. Et tu dis, homme de Dieu, priez pour moi. Ben, ça là, j'ai oublié d'accepter, sinon il va me quitter. Femme, le diamant est dans les profondeurs de la terre. Le diamant n'appelle pas quelqu'un pour aller le chercher. Le diamant connaît sa valeur. Le diamant n'appelle pas quelqu'un à creuser pour aller le chercher. Mais pourtant, les gens se tuent à cause du diamant. Pourquoi? Si tu as vraiment une valeur, tu penses que tu ne vaux pas plus que du diamant? Tu penses que tu ne vaux pas plus que de l'or? Dieu dit en Isaïe 43 que je donne pour toi l'Égypte, je donne pour toi la Nubie et Séba en rançon pour te délivrer. Regarde même ta rançon. L'Égypte, avant, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Ta rançon, c'est plus que les États-Unis. Ta rançon à toi. Mais pourquoi tu te vends à un si vil prix, à un petit prix, même pas 1000 francs? Tu te livres comme ça. Quand vas-tu résister? À partir de quand Dieu pourra dire, ma fille, ma main est posée sur ta vie. Tu m'as montré ta fidélité.
Bien-aimé, je te répète, le diamant n'invite, l'or ou le diamant n'invite pas quelqu'un à creuser pour aller le chercher. Il y a du sable ici, il y a du sable un peu partout. Mais les gens écartent le sable pour aller chercher l'or qui est au fond. Pourquoi? Toutes les filles peuvent se lutter. Mais toi, tu connais ta valeur. Tu n'as pas à poursuivre un homme. Tu n'as pas à poursuivre un homme. Quelqu'un est mort pour toi à la croix. Tu vaux plus qu'une simple dot. Respecte-toi un peu quand même. Tu vaux plus qu'une dot. Tu vaux plus qu'un arrangement, un contrat. Dans une mairie, dans une petite mairie quelque part. Tu vaux plus que ça. Quelqu'un doit venir voir Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, devant toi, je la prends. Lui là devant Dieu. Quelqu'un qui prend un engagement devant Dieu, il est sérieux. Bien-aimé. Au nom de quoi? Au nom de quelques 2 billets de banque, on est passé donner à ton père. Tu te vas, tu fais tout le jossi là-bas. Tu prépares pour les gens. Tu es sûr. Tu vas faire le marché, tu reviens. Alors que ton papa t'a mis à l'école. Tu as bossé quand pour venir faire cuisine ici. Réfléchis un peu. Quand tu passes par le désert, si tu n'es pas encore marié, peut-être que ton désert c'est d'attendre le mariage. C'est ça. Si tu vis dans la crise financière, peut-être que ton désert c'est d'attendre que les finances puissent abonder selon Dieu. Si tu es au chômage, ton désir c'est certainement attendre un peu. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te morfonds? Quand est-ce que Dieu viendra te justifier? Bien-aimé, vous verrez qu'après, quand il a été tenté, la Bible dit que les anges sont venus maintenant pour le servir. Ça veut dire que l'approbation de Dieu est là. Bien-aimé, on te raconte après tu pleures. Tu dis non, le gars m'a dit qu'il m'aimait. Mais qui est-ce que, alors qu'il veut aller avec toi, te dira que je t'aime pas? Toi, mais il faut réfléchir. Tu ne peux pas court-circuiter ta raison et puis espérer que Dieu te défende. Non. Réfléchis un peu, bien-aimé. Réfléchis un peu. Les gens sont obligés de tricher pour aller s'asseoir, voler, escroquer, pour aller s'asseoir dans les sociétés. Au nom de quoi? Oui, oui, comme on fait rien, si on s'assoit à la maison, vraiment, c'est pas bon. Donc je vais aller m'asseoir quelque part là-bas aussi. Ils n'ont qu'à me voir aussi. Pour que moi aussi on dise que j'aille au travail. Regardez, comment le travail va te donner la valeur? Mais c'est n'importe quoi. Comment c'est toi le travail, c'est le travail qui te donne de la valeur. Attends, réfléchis un peu. Dieu t'a donné une valeur. Tu es complexé, malmené. Parce que toi aussi il faut qu'on dise que tu as un salaire à la fin du mois. Même quand tu lèves, tu vas porter ton dernier cri d'habillement pour aller prendre un salaire de 20 000. Et puis après, tu es étonné que les gens ne te respectent pas. Tu es seulement stagiaire. Mais de toute façon, tu prends ton truc au sérieux, c'est vrai. Mais quand même, tu montres que tu as honoré même des stagiaires. Ah! Quand le Saint-Esprit est venu habiter dans ta vie, là, tu n'as pas vu ça. Hein? Tu ne pourrais pas t'honorer pour ça. Les gens t'appellent. Oui, tu es où? Il y a des gens qui étaient en circulation. Alors qu'ils avaient 1000 francs juste sur eux. Ils sont descendus du Baka. Rapidement, ils se sont habillés. Ils ont pris taxi pour aller s'asseoir pour faire un entretien qui ne sera même pas concluant. Tu n'analyses même pas un peu. Et puis tu es étonné après. Parce qu'ils ont peur, ils veulent fuir le désert. Ils veulent fuir le désert. Oh, il faut fuir le désert, là, je vais mourir ici. Le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, il ne te voit pas. Tu les vois. Ils s'habillent comme ça, ils se tirent. Dans les poches, il n'y a rien. On va aller seulement parler, dire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. On les insulte dans les sociétés. Mais ils sont assis. Ils se sentent honorés même d'être insultés. Mais celui-là, s'il est chrétien, si on a dit, oh regardez les chrétiens là-bas, là, il va dire, Seigneur, je ne prie plus, on me parle mal. À cause de toi. Mais à cause de 30 000, 50 000, on te donne. Des gens se sont sapés pour aller faire, bien habillés, pour aller faire entretien. On va leur dire, bon, tu as fait stage. Tu fais stage jusqu'à... Parce que tellement
seulement tu dis à Dieu, oui Seigneur, vraiment, mais pas pitié, mais Dieu veut te donner des millions par mois. Tu t'assois quand tu dis, même s'il y a eu 100 000, je prends. Je ne dis pas de ne pas se contenter du minimum. Mais je dis d'avoir de la dignité, même dans le minimum. D'avoir de la dignité, de l'honneur. Parce que Dieu, le Dieu qui marche avec nous, se respecte. Bien aimé, le problème c'est que tu ne lis pas les Écritures. Parce que moi quand je lis les Écritures, je vois des textes bibliques qui parlent me concernant. Dieu me dit, saisis ces textes-là. C'est pour toi. Ça va s'accomplir dans ta vie. Il n'y a pas une parole que Dieu m'a donnée. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 18 ans que je parle de lui. Il n'y a pas une parole qu'il m'a donnée qui ne soit pas accomplie. Je cherche encore dans mon souvenir. Et même dans les cahiers que je notais. Là où je notais, quand il me parlait, je ne trouve rien. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Dieu, ce qu'il dit, va le faire. Voilà pourquoi je suis tranquille. Même quand l'escalade c'est difficile, j'essaie de trouver de quoi m'accrocher, avancer. Lis-moi la deuxième tentation. Parce que là, le temps avance là. Allons-y. Le diable le conduisit plus haut. Le diable le conduisit plus haut. Lui fit voir en un instant. Lui fit voir en un instant, excusez-moi. Oui. Tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Et lui dit. Et lui dit. Je te donnerai tout ce pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir. Avec la gloire de ces royaumes. Avec la gloire de ces royaumes. Parce que c'est à moi. Parce que c'est à moi. Qu'il a été remis. Qu'il a été remis. Et que je le donne à qui je veux. Et que je le donne à qui je veux. Toi donc. Si tu m'adores. Tu l'auras tout entier. Tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul. Et c'est à lui seul. Que tu rendras un culte. Que tu rendras un culte. Amen. Bien-aimé, écoute, ça c'est fort, c'est puissant, c'est pour ta délivrance. Et retiens ceci, le désert t'enseignera l'adoration. Tu seras un adorateur. Laisse-moi t'expliquer un truc simple. Écoute. Soyez bénis, hein. Voilà, vous tous qui écrivez, je vois, hein. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Et voyez, Satan vient dire à Jésus, bien-aimé, pardon, écoute ça bien. Écoute, pardon, écoute bien. Satan vient dire à Jésus, écoute, si tu m'adores là, je te donne, regarde le monde, regarde l'Amérique, regarde le Canada, regarde la France. Oh, tout ça je te donne. Vous me suivez? Lisez le Somme 2 pour moi, oh, le Somme 2. Pourquoi cette agitation des peuples? Pourquoi cette agitation des peuples là? C'est grandement inutile des nations. Ok, c'est grandement inutile. Allons-y avec le verset 7, ma fille. Dieu te bénisse en lisant le verset 7. Allons-y. Je publierai le décret. Verset 7 à suivant. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. C'est qui? C'est Jésus. Oui. Moi. Aujourd'hui. Je t'ai engendré. Demande-moi. Et je te donne les nations. Et je donne les nations comme patrimoine. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que Satan a triché ce que Dieu a déjà promis à Jésus. Dieu n'a-t-il pas dit à Marie que l'enfant que tu mettras au monde, son règne n'aura pas de fin? Il va régner sur quoi? Il va régner sur le monde. Mais voyez, Satan a entendu, il a entendu encore une fois ce que Dieu a dit concernant Jésus. Et là encore, il est passé couper la route. Il dit quoi non? Et adore-moi, il veut couper la route au Seigneur. Adore-moi, et comme ça, moi je te donne. Et puis on va dire, c'est moi qui t'ai donné. Bien aimé, je prends un exemple bien bête. Écoutez-moi, mais intelligent dans le Seigneur. Écoutez, si Dieu dit, je te donne mon fils 15 milliards. Ah waouh. Le 15 que tu as entendu là, Satan va passer derrière, il va dire, écoute, moi j'ai pour toi aujourd'hui et maintenant 15 000. Mais il va mettre le même 15 pour que ça fasse une confusion dans ton esprit. Est-ce que tu me suis? Sinon Dieu avait déjà dit à Jésus, que je vais te donner le monde et les nations. Tu vas dominer. Mais Satan, pourquoi il va venir proposer ça maintenant? Bien aimé, on a dit pour Jésus, je vais interpeller une personne. On a dit concernant Jésus que son règne n'aura pas de fin. Vous voyez, nos amis dans les sectes et autres, ils vont adorer Satan. Ils vont adorer Satan pour avoir la domination dans les secteurs, dans le monde aujourd'hui.
Vous voyez des petits comme ça, il s'arrête quand il commence à chanter une petite chanson que n'importe qui peut fredonner au bout du monde. Et puis cette petite chanson qu'il chante là, et puis ça fait de lui un multimilliardaire. Mais ça n'empêche pas qu'il vole de temps en temps, qu'il prenne la drogue, qu'il mente, qu'il viole de temps en temps. Voilà. Et puis Satan maintenant est fier d'élever des violeurs, d'élever des voleurs, d'élever des bandits. Et puis il est fier. Et puis il est fier. Le monde dans lequel nous sommes, bien aimés, écoute-moi encore, il appartient aux adorateurs. Soit tu adores Satan, tu es riche, ou bien tu adores Dieu, et puis toi ton règne maintenant, il peut tarder mais il n'aura pas de fin. Bien aimé, ton règne dans la prospérité n'aura pas de fin. Ton règne dans le mariage n'aura pas de fin. Ton règne dans la distinction n'aura pas de fin. Ton règne dans l'excellence n'aura pas de fin. Mais voilà pourquoi, Satan le sachant, il veut venir te donner, il veut venir faire un arrangement. Dieu t'a promis la prospérité, non? Mais moi, je peux te faire voler tout de suite et puis gagner l'argent, hein? Tu vois, non? C'est pas trop mal, là. Mais regarde autour de toi. Les gens prospèrent. Toi, tu es là. Tu comptes sur Dieu. Assieds-toi là. Assieds-toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bien-aimé, si vraiment je perds mon temps en comptant sur Dieu et que toi, tu es censé être mon ennemi, pourquoi tu n'acclames pas? Mais pourquoi tu viens me dire que je perds mon temps? C'est parce qu'en réalité, tu ne perds pas ton temps. C'est parce qu'en réalité, tu ne perds pas ton temps. La promesse qui avait été prononcée sur la vie de Jésus, Satan a voulu l'intercepter. Quand j'ai parlé de la première tentation, j'ai dit que le diable voulait s'attaquer à notre identité de fils. La deuxième tentation, on voit que Satan maintenant veut casser la destinée de Jésus. Satan vient par la tentation briser l'élan de ta destinée pour ne pas que tu parviennes en bonne et due forme à bon port. Bien-aimé du Seigneur, ne tombe pas dans ça. Il dit tu adoreras Dieu seul. Ce monde dans lequel nous sommes, il appartient aux adorateurs. Bien-aimé, s'il te plaît, es-tu adorateur de Dieu? Alors toi bientôt tu vas régner, mais ton règne lui il n'aura pas de fin. Comme Jésus. Jésus a dit ceux qui m'ont suivi là, quand je serai en train de régner, ils seront aussi assis sur 12 trônes. Ça veut dire quoi? Ils vont régner avec moi. Or si le règne de Jésus n'aura pas de fin, le nôtre aussi n'aura pas de fin. Bien-aimé, ne tombe pas dans la séduction du diable. L'envie de dominer. Parce que beaucoup de personnes veulent dominer. Tu dois faire un mariage arrangé avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et puis après, en moins d'1 an, tu te rends compte que tu es dans une déconvenue. Bien-aimé, fais attention. Parce que tu es fatigué qu'on te dise, oui, tes soeurs là se marient, tu veux forcément arranger quelque chose. Rien que pour qu'on dise, toi aussi, tu brilles, tu as réussi. Tu es obligé d'aller te livrer même à la pédophilie pour avoir un travail. Et puis tu brilles dans Abidjan, ou bien tu brilles dans Paris, ou bien tu brilles dans quelle ville, je ne sais pas. Bien-aimé, bientôt tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas chuter. Tous ceux, il y a certaines personnes dont je pourrais même citer les noms, qui ont chanté, suivez mon regard, qui ont chanté avec une voix extraordinaire, mais après ces personnes sont mortes comme ça. En train de préparer le concert, ces personnes sont mortes. En train de préparer le concert. Une grande tournée mondiale. On dit la grande star, la méga star a disparu, est morte. Des personnes qui sont en train d'engranger beaucoup d'argent. Mais ces personnes-là font quoi? Ces personnes-là, vous les voyez en cul de désintox. Bien aimé, écoutez-moi. Comment est-ce possible qu'un manœuvre se mette à un carrefour? Il va creuser un trou sur plus de 100 mètres pour que les gens de l'autre côté aient de l'eau potable. Et puis à la fin, on lui donne 10 000. Et puis un petit de 20 ans s'arrête sur un terrain de foot. Et puis il jongle un peu. Et puis on dit 600 millions par mois. Bien aimé, c'est la domination du diable là qui est là. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui a donné l'eau à une population là, on doit le payer plus que celui qui joue au ballon pour faire rire les gens. Mais pourquoi le monde est injuste? Parce que le diable a décidé d'honorer ceux qui l'honorent. Dieu aussi honorera ceux qui l'honorent. Si tu es un adorateur de Dieu, le temps est en train de venir où tu seras établi, où tu seras élevé, où tu seras consacré, où Dieu fera de toi une référence, où Dieu fera de toi dans ton entourage. Oh là là, ils vont te respecter. Les gens qui t'ont oppressé, selon Isaïe 60, viendront à genoux devant toi. Écoute,
La Bible dit en Zacharie 12, 10, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Bien-aimé du Seigneur. Je peux même continuer, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'insisterai sur certaines choses à faire dans notre vie tous les jours pour pouvoir sortir victorieux du désert. Bien-aimé, il est important que nous puissions saisir. J'annonce à une personne que ton désert va prendre fin bientôt et ta terre promise pour toujours sera inaugurée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te récompense, que le Seigneur te rassasie et que le Seigneur fasse de toi un témoignage au milieu de ta génération. Oh, que Dieu te bénisse. Korakanda là-bas. Bénis quelqu'un. Bénis tous ceux, oui, vous tous, Sandy Zouzou, Franceline Kansé, Nadège Litier Touo, ma fille, Maris Delbé, Aude, Kwasi Amon, Afi Fidèle, Sandy Zouzou, oui, que Dieu vous bénisse, hein. Vous tous que je n'ai pas pu citer, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Oui, merci, vous tous, Paul Regina, QCC, que ça change. Je saisis au nom de Jésus de Nazareth, Evelyne Brou, que Dieu te bénisse. On va rythmer. Ville de bénédiction, Dieu te bénisse. Charlie Lajoie, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Esprit et agit. Jean-Michel, que Dieu te bénisse. Ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ton onction sur nous. Ton onction. Inès Akassi, allez. Dieu te bénisse. Claire Amel, allez Daoud, Dieu te bénisse. Et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons. Jean-Claude Poissy, sois béni. Nous avons. Réhoboth, épouse Théo, Dieu te bénisse. Lucie Combat, Dieu te bénisse. Allez, encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Encore une fois. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Diane Vanga, Dieu te bénisse. Nous avons besoin de toi. Nous avons. Jérôme Hervé, Dieu te bénisse. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Merci Seigneur pour la vie de quelqu'un. Je prie que tu assistes une personne qui est dans la solitude du désert. Tu n'arrives plus à expliquer ce que tu vis. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non. J'annonce à une personne qui vit en France que le Seigneur va faire refleurir tes finances. La grâce de Dieu arrivera. La grâce de Dieu arrivera en son temps. Ça fait plus de 20 ans que tu vis en France. Je ne te connais pas. Ça fait plus de 20 ans que tu vis en France. L'Esprit me le dit. Mais tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes de finances.
Merci Seigneur de bénir tous, de bénir chacun, de bénir tous ceux qui attendent de toi quelque chose. Et regarde-les, en train de tourner dans le désert. Manifeste ta grâce et que la terre promise, le chemin de la terre promise leur soit révélé. Au nom de Jésus. Bénis, bénis chacun, bénis tous et que Dieu vous garde, qu'il veille sur vos vies, qu'il vous garde sous sa protection. Au nom de Jésus, que le tentateur échoue. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il veille sur vous, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.